Ce soir, j'aimerais t'emmener dans un endroit que tu visites chaque jour, sans vraiment le remarquer. Cet endroit, c'est le monde tranquille de tes habitudes, là où ton cerveau se repose, parce qu'il n'a plus besoin de réfléchir. Comme un sentier qu'on emprunte toujours, il s'est tracé dans ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Et ce soir, nous allons l'explorer ensemble, doucement. Les habitudes, ce sont comme de petits sentiers tracés à force de passer, à travers la forêt douce de ton cerveau. Au début, il n'y avait rien, juste des arbres serrés, un terrain un peu sauvage. Et puis un jour, tu as fait un pas, puis un autre, et encore un autre. Imagine que tu marches dans une prairie haute, non tondue depuis des années. L'herbe te monte jusqu'aux genoux. Chaque pas demande de l'effort. Tu dois regarder où tu mets les pieds, pousser l'herbe, choisir consciemment ta direction. C'est épuisant. Mais si tu empruntes exactement le même chemin demain, puis après-demain, puis la semaine suivante, quelque chose de magique se produit. L'herbe commence à s'aplatir. La terre se tasse légèrement. Et après 1 mois, 2 mois, tu as créé un vrai sentier. Un chemin où marcher ne demande presque plus d'attention. Tes pieds connaissent la route. Ton corps sait où aller. Tu peux même laisser ton esprit vagabonder pendant que tu marches. C'est exactement ce qui se passe dans ton cerveau. Chaque fois que tu répètes une action, te brosser les dents, prendre ton café, vérifier ton téléphone au réveil, des neurones s'activent dans un ordre précis. Ils créent ce qu'on appelle un circuit neuronal. Et à chaque répétition, ce circuit se renforce. Les connexions deviennent plus rapides, plus efficaces, presque automatiques, jusqu'à ce que ce chemin devienne naturel, presque invisible, presque automatique. Maintenant, laisse-moi te présenter quelqu'un. Quelqu'un qui vit très profondément dans ton cerveau, dans une région ancienne, primitive, qui existait bien avant que les humains sachent parler. On l'appelle le ganglion de la base. C'est une petite structure, nichée tout en bas, qui ne ressemble pas du tout au cortex, cette partie plissée et sophistiquée que tu utilises pour réfléchir, planifier, créer. Non, le ganglion de la base ne pense pas. Il ne philosophe pas. Il ne se pose pas de questions existentielles. Il fait quelque chose de beaucoup plus important. Il garde ton énergie mentale. Parce que voilà la vérité que peu de gens réalisent. Ton cerveau est incroyablement gourmand. Il représente environ 2% de ton poids corporel, mais consomme 20% de ton énergie totale. 20%. C'est colossal. Imagine que ton énergie mentale soit un budget limité. Chaque décision consciente que tu prends coûte de l'argent de ce budget. Chaque choix, chaque analyse, chaque moment où tu dois réfléchir activement. Qu'est-ce que je vais manger? Dans quel ordre faire mes tâches? Quelle route prendre pour éviter le trafic? À la fin d'une journée normale, tu as pris des milliers de micro-décisions. Des milliers. Et ton cerveau est épuisé. C'est pour ça qu'après une longue journée de travail, même commander une pizza peut sembler difficile. Tu n'as plus de budget. Tu es en faillite mentale. Mais le ganglion de la base a une solution élégante. Quand tu répètes un geste suffisamment de fois, il dit tranquillement « Laisse-moi m'occuper de ça ». Il prend en charge la routine. Il automatise le processus. Et soudain, ce geste ne coûte presque plus rien. C'est pour ça que tu peux marcher, faire tes lacets, ou même préparer un café sans vraiment y penser. Ton cerveau se repose, pendant que tes habitudes travaillent pour toi. Le ganglion de la base transforme tes gestes répétés en routines légères. Des mouvements qui glissent sans effort à travers ta journée. Et ça te libère. Ça libère de l'espace mental pour ce qui compte vraiment. Pour être créatif, pour résoudre un problème complexe, pour être présent avec quelqu'un que tu aimes. Tes habitudes ne sont pas de la paresse, c'est de l'intelligence pure. Imagine maintenant que dans ton esprit, il existe un petit jardinier très calme. Il ne parle jamais. Il ne se plaint jamais. Il observe simplement ce que tu fais.
Chaque fois que tu répètes quelque chose, il plante une graine. La première fois, c'est juste une idée, une possibilité fragile dans un sol encore dur. La deuxième fois, il l'arrose doucement. La troisième fois, une petite pousse apparaît. Et chaque répétition est une goutte d'eau de plus, un rayon de soleil, un geste de soin. Avec le temps, la graine devient un petit chemin fleuri qui se trace tout seul. C'est ta routine. Et voici ce qui est magnifique. Ton jardinier intérieur ne juge pas ce qu'il plante. Il ne se demande pas si c'est une bonne ou une mauvaise habitude. Il plante simplement ce que tu lui donnes. Si tu prends ton téléphone chaque matin en te réveillant, il plante ça. Si tu vas courir 3 fois par semaine, il plante ça aussi. Si tu te mords les ongles quand tu es stressé, il plante ça également. Il est neutre, patient, infatigable. C'est pour ça que les habitudes peuvent être si puissantes et parfois si difficiles à changer. Parce qu'une fois qu'un chemin est bien tracé, ton cerveau adore l'emprunter. Encore et encore. C'est familier, c'est facile, ça ne coûte presque rien. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Ton jardinier peut aussi arrêter d'arroser. Si tu arrêtes d'emprunter un sentier, l'herbe commence lentement à repousser. Le chemin ne disparaît jamais complètement. Les traces restent gravées quelque part dans ton cerveau, mais il devient de plus en plus difficile à suivre. Et pendant ce temps, si tu crées d'un nouveau chemin à côté, si tu arroses une nouvelle graine avec constance, ton jardinier se met au travail, sans reproche, sans jugement, juste avec la même patience tranquille qu'il a toujours eue. Parfois, nous croyons que nous manquons de volonté, alors que nous manquons simplement d'un sentier bien tracé. Ton cerveau n'est pas contre toi. Il essaie juste de faire au plus simple, de te protéger de la fatigue, de l'effort constant, du surmenage silencieux. Les habitudes sont sa façon de te dire « Laisse-moi porter un peu le poids, si tu veux. Maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus subtil, quelque chose que ton cerveau fait en coulisses, sans jamais te le dire vraiment. Quand une habitude te fait du bien, même un petit bien, ton cerveau libère une minuscule goutte de dopamine. Pas beaucoup, juste assez pour lui murmurer « Tu peux recommencer demain ». La dopamine, ce n'est pas vraiment le plaisir, c'est plutôt l'anticipation du plaisir. C'est ton cerveau qui dit « Hé, ça c'était bien, note ça, on devrait refaire ça ». C'est comme un clin d'œil intérieur, un signe de reconnaissance, un encouragement silencieux. Et voici le truc fascinant. Ton cerveau ne fait pas beaucoup de distinction entre les habitudes utiles et celles qui le sont moins. Quand tu scrolles sur ton téléphone et que tu tombes sur quelque chose d'intéressant, goutte de dopamine. Quand tu termines ta séance de sport et que tu te sens bien, goutte de dopamine. Quand tu manges ce cookie le soir en regardant ta série, goutte de dopamine. Ton cerveau apprend que certaines actions mènent à des récompenses, et il veut les répéter. C'est ce qu'on appelle la boucle de l'habitude. Signal, routine, récompense. Tu vois ton canapé le soir. Signal. Tu t'assois et tu allumes la télé. Routine. Tu te sens détendu. Récompense. Et le lendemain soir, quand tu vois ton canapé, ton cerveau se souvient. Il anticipe déjà cette sensation de détente. Il te pousse doucement vers la routine. Ce n'est pas de la manipulation. C'est juste ton cerveau qui fait son travail. Il essaie de te guider vers ce qui a fonctionné avant, vers ce qui t'a fait te sentir bien, vers ce qui était sûr, prévisible, confortable, même si, rationnellement, tu sais que tu devrais faire autre chose. Et c'est pour ça que la volonté seule ne suffit pas toujours. Parce que tu ne combats pas juste une envie passagère. Tu combats des millions d'années d'évolution. Tu combats un système conçu pour te protéger, pour économiser ton énergie, pour te ramener vers ce qui est familier. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux travailler avec ce système plutôt que contre lui. Alors,
Si tu veux créer une nouvelle habitude, tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de révolutionner ta vie du jour au lendemain. Tu n'as pas besoin de motivation intense ou de discipline surhumaine. Tu as juste besoin d'un pas. Toujours le même. Calmement. Sans pression. Parce que ton jardinier intérieur ne comprend qu'une seule langue, la répétition douce. Il ne comprend pas les grandes résolutions du Nouvel An. Il ne comprend pas « à partir de demain, tout change ». Il ne comprend pas la motivation qui brûle fort pendant 3 jours puis s'éteint. Ce qu'il comprend, c'est « lundi, tu as fait un pas. Mardi, tu as refait le même pas. Mercredi, encore. » Et chaque pas est une graine arrosée, une connexion neuronale renforcée, un sentier qui se dessine lentement dans l'herbe haute. Les chercheurs ont découvert que ça prend en moyenne environ 2 mois pour qu'une nouvelle habitude devienne vraiment automatique. 2 mois de répétition pour que ton ganglion de la base dise « Ok, j'ai compris, je prends le relais ». Mais ça ne veut pas dire 2 mois de souffrance. Ça veut dire 2 mois où tu fais juste un petit geste. Encore et encore. Sans te juger les jours où c'est plus difficile. Sans abandonner si tu rates une fois. Parce que rater un jour, ce n'est pas détruire ton sentier. C'est juste laisser l'herbe repousser un peu. Le lendemain, tu repasses. Et le chemin est toujours là. Le reste, c'est ton cerveau qui s'en occupe. Alors ce soir, alors que tu t'apprêtes à t'endormir, ou simplement à te détendre un peu, souviens-toi que tes habitudes ne sont pas des chaînes. Ce sont des petits chemins tracés pour toi, pour t'aider à avancer sans te fatiguer. Ce sont des cadeaux que ton cerveau t'offre, des raccourcis qu'il a patiemment construits, des façons de préserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Tu peux les modifier, en créer de nouvelles, ou en laisser certaines s'effacer doucement. Tu n'as rien à prouver, rien à rattraper, juste à marcher à ton rythme et à faire confiance à ce jardinier patient qui vit en toi, qui plante ce que tu lui donnes, qui arrose ce que tu répètes, sans jugement, sans hâte, avec juste une patience infinie. Bonne nuit, prends soin de ton esprit, car il travaille pour toi, même quand tu ne le remarques pas.